Bonjour. Voyons comment réaliser une dissolution et après retenir le protocole expérimental et comment faire des calculs. Maintenant, une solution sucrée est le produit entre un soluté. Par exemple, ici, on a le soluté. Le voici. Donc, c'est le soluté. Et l'eau, c'est le solvant. C'est le solvant. On remarque que la dissolution peut prendre une durée assez importante. Maintenant, le matériel nécessaire à la dissolution, on aura besoin d'une fiole. Et la fiole, on a différents types de fioles avec des capacités différentes, des 10 ml, 25, 100, 50 et 250 ml. Donc la fiole, elle a un trait qu'on appelle trait de jauge. On remarque bien qu'il y a un trait qu'il ne faut pas dépasser. On a une balance électrique, la voici, de précision. On a une spatule et une coupelle ou bien un verre à montre, verre de montre. Et enfin, on a une pipette qui contient de l'eau distillée. Si on veut réaliser une dissolution, on doit passer par différentes étapes. Vous trouvez ici les différentes étapes que vous aurez besoin pour le protocole expérimental, décrit à la fin, c'est-à-dire, premièrement, on doit peser une masse M. Deuxièmement, on verse le solide dans la fiole jaugée de volume V. Troisièmement, on ajoute de l'eau distillée à l'aide de la pipette jusqu'aux 3/4, mais on peut retirer et écrire un peu d'eau distillée. OK? Après, quatrièmement, on doit homogénéiser, c'est-à-dire agiter jusqu'à homogénéiser et faire disparaître tout le solité à l'intérieur du solvant. Et cinquièmement, ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. C'est très important, il ne faut pas dépasser le trait de jauge. Donc la lecture, elle doit être au bas du ménisque. Et sixièmement, on doit encore homogénéiser pour que tout le solité, il doit disparaître. On trouve des animations très intéressantes pour comprendre la dissolution et déterminer la concentration. Par exemple, ici on a du permanganate de potassium. On va saupoudrer comme ça et ajouter au solvant du soluté qui est KMnO4. Et on voit bien que la concentration augmente, c'est-à-dire la solution, elle devient de plus en plus foncée. Côté calcul, il y a deux types de concentration. On va commencer avec la concentration en masse, ou bien on l'appelle des fois concentration massique. Elle est notée Cm et parfois notée T ou bien gamma dans certains manuels scolaires. T, c'est comme teneur. Donc, on retient que la formule qu'on aura besoin, c'est Cm est égal à M sur V, où M, c'est la masse du soluté en grammes, et le volume du solvant en litres. On aura une concentration en masse, gramme litre moins 1, ou bien gramme par litre. Maintenant, essayons de voir le premier exemple concernant la concentration massique. Alors, on dissout 100 mg de nitrate de potassium, KNO3, dans 0,800 litres d'eau. Quelle est la concentration massique en grammes par litre? Cm est égal à M sur V. Le M, la masse du soluté, c'est 100 mg.
qui est égal à 100 fois 10 puissance moins 3, ou bien 0,100 grammes. Et le volume V est égal à 0,800 litres, donc Cm est égal à 0,100 divisé par 0,800. Et on va trouver 1 sur 8, en quelque sorte, qui est égal à 0,125 grammes par litre. Pour le deuxième exemple, on souhaite préparer 250 ml d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium NaOH concentrée à 2 grammes par litre. Quelle masse d'hydroxyde de sodium en grammes est nécessaire pour préparer cette solution? Donc on a Cm est égal à M sur V. On veut déterminer la masse, cette masse. On veut isoler cette masse M. Donc, la masse M est égale à Cm multiplié par V. On doit calculer maintenant et remplacer et faire l'application numérique. On va trouver que M est égal à 2,00 multiplié par 0,250 qui est égal à 0,500 grammes. Vous voyez bien qu'on a gardé les deux chiffres significatifs, les trois chiffres significatifs. On a ici trois chiffres significatifs. Et ici, on a trois chiffres significatifs. Donc, le résultat est écrit à trois chiffres significatifs. Essayons de voir maintenant la deuxième concentration très utilisée en chimie. C'est la concentration en quantité de matière, ou bien on l'appelle concentration molaire. Bon, notez C ou bien X entre crochets. C'est X, c'est l'espèce chimique, c'est sa concentration. On va mettre concentration entre crochets. Alors la formule Cc est égale à N sur V, où N c'est la quantité de matière de l'espèce X en mol, et V c'est le volume de la solution S en litres. Maintenant la concentration de la solution S, elle sera en mol par litre. On va prendre un premier exemple rapidement. Quelle est la concentration molaire d'une solution? Bien, si 20 grammes de CaCO3 ont été dissoutes dans 500 ml de solution, le carbonate de calcium. Voici les données du problème. Donc, on a M, la masse est égale à 20 grammes. On va les laisser en grammes, mais le volume du solvant, c'est 500 ml. On doit le convertir en litres, ça sera 0,500. Et on a la masse molaire moléculaire du CaCO3, les données, c'est 100,09 grammes par mol. On veut déterminer la concentration. Alors, on a bien C est égal à N sur V, et avec la quantité de matière est égale à petit m sur grand M, c'est la masse de l'espèce sur sa masse molaire, dans notre cas molaire moléculaire. On doit la remplacer, ça sera C est égal à petit m sur grand M, le tout sur V. Et ça va nous donner M sur grand M multiplié par V. OK? Alors donc, si on remplace maintenant, ça va être petit m, c'est 20. Divisé par grand M, c'est 100,09 au dénominateur. Et on va trouver une valeur de 0,399. Donc, on va garder deux chiffres significatifs. Deux chiffres, c'est-à-dire elle est proche de 0,40. Ça sera gramme ou bien mol par litre. Mol par litre. Pourquoi on garde deux chiffres significatifs? Parce que ici, on a seulement deux chiffres significatifs. Pour ce on a 5 chiffres significatifs ici, et ici, on a 3 chiffres significatifs. Donc, le résultat, il sera à 2 chiffres significatifs. J'espère que vous avez bien compris ceci. On passe au dernier exemple.
Le dernier exemple, on veut préparer une solution du chlorure de sodium, NaCl, avec une concentration en quantité de matière de 1,35 mol par litre, pour un volume de solution de 500 ml. Alors, on veut déterminer la masse du chlorure de sodium en grammes nécessaire pour préparer cette solution. On allait donner la masse molaire atomique du sodium 23,0 g par mol et grammes par mol, et la masse molaire du chlore atomique, elle est 35,5 grammes par mol. Alors, on a toujours notre formule, on a C est égal à N sur V. Alors, on a le N est égal à petit m sur grand M, qu'on doit remplacer, ça sera C est égal à M sur grand M sur V. Ça va nous donner M sur grand M multiplié par V. Si on doit isoler le M maintenant, ça sera M fois C fois V. Donc, la masse à dissoudre, c'est M fois C fois V. Donc, si on doit faire une application numérique maintenant, on doit au préalable calculer la masse molaire du NaCl, qui est égale à M, qui est égale à M du Na, la masse molaire atomique, plus la masse molaire atomique du chlore. Ça va nous donner 23,0 plus 35,5. Ça va nous donner 58,5 grammes par mol. Pour le volume est égal à 500 millilitres. Donc, à 3 chiffres significatifs, on garde 0,500 litres. Et on va essayer de faire maintenant l'application numérique. Donc, on trouve M est égal à grand M, c'est 58,5. Multiplié par C, la concentration, c'est 1,35. 1,35 multiplié par 0,500. Et ça va nous donner 39,4875. Donc, on garde ici 3 chiffres significatifs. Donc, on va arrondir à 39,5 grammes de NaCl à faire dissoudre.